molongo molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko kwetenga inalonga. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que Dieu arrose nos familles par sa présence, qu'il nous fasse du bien et qu'il guérisse nos maladies. Amen. Ce matin, nous allons passer des moments merveilleux dans notre culte des familles. Et le thème que nous vous proposons ce matin, c'est ma famille, ma destinée. Ma famille, ma destinée. Nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 37. Nous allons effectuer une longue lecture du 1er jusqu'au 28e verset. Genèse 37, du 1er jusqu'au 28e verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Ses enfants étaient auprès des fils de Bila et fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils les prirent en haine et ils ne pouvaient plus parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, voici. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si les troupeaux sont en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme les racontera comme il errait dans les champs, il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître les troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, ne répandez point les sangs. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Alors, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant des Galates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang?
Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Acclamons la parole du Seigneur. Ma famille, ma destinée. Ma famille, ma destinée. Frères et sœurs, vous qui êtes en famille, vraiment que Dieu vous bénisse. Mais s'il y a un frère qui n'est pas là, tu peux partager ces messages avec lui. En tout cas, nous avons tous les temps de partager pendant que nous sommes encore à l'introduction. Tu peux partager ces messages combien importants pour certaines situations qui se passent au sein de nos familles. Ma famille, ma destinée. Bien-aimés, retenons que la conception que nous avons de la famille détermine beaucoup le comportement que nous affichons envers elle. La conception que tu as de ta famille détermine beaucoup le comportement que tu vas afficher envers elle. Retenons que la manière dont nous avons défini la famille, au fait, va caractériser le comportement que nous allons afficher envers nos frères ou envers nos sœurs. Quand tu définis ta famille d'une certaine manière, retiens que cette définition que tu as de la famille, cette manière de voir les choses de ta famille va caractériser ton style de vie envers ta famille, va orienter tes actions envers ta famille, va te donner un comportement envers le membre de ta famille. Tout commence par la définition que tu as de ta famille, tout commence par la conception que tu as de ta chère famille. Si pour toi la famille n'est qu'un groupe de gens qui se retrouvent dans une maison et bizarrement qui portent un même nom, pour toi, l'image que tu as de ta famille peut t'amener à dénigrer ta famille. Tu peux même le voir souffrir, cela n'aura pas d'effet dans ton cœur. Pourquoi? C'est juste un groupe de gens qui se retrouvent dans un cadre et qui portent un même nom. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes, même la souffrance de leurs frères ne leur font rien. Sa sœur peut pleurer, sa sœur peut manquer, sa sœur peut souffrir, même des fois son frère ou ses parents peuvent tomber malades. Il s'en fout. Pourquoi? Pour lui, la famille, c'est juste un groupe de gens qui se retrouvent dans un cadre puis qui portent le même nom. Ce n'est rien d'autre qu'un groupe de gens. C'est ce qu'il a dans sa tête. Ton malheur n'est pas son malheur. Ta joie n'est pas sa joie. Il s'en fout même que vous soyez tous porteurs d'un même nom. Il sait que c'est juste un hasard qui vous a réunis. C'est par hasard que vous êtes ensemble. Cette conception que tu as de ta famille, si pour toi tu trouves que la famille c'est juste un groupe de gens qui se retrouvent dans un cadre, retiens que leur souffrance ne te fera rien du tout. Et pour certains, ils ont une conception erronée de la famille. Ils trouvent que la famille ressemble à un parti politique. Et de la même manière que dans un parti politique, nous courons tous pour avoir le pouvoir. Et ensemble, nous traversons des difficultés, nous mettons ensemble pour atteindre le pouvoir, mais sans pour autant avoir réellement l'amour des uns pour les autres. Les gens qui se retrouvent dans un même parti politique, ils ne sont pas forcément des gens qui s'aiment. Mais ce qui les unit, au fait, ce sont les intérêts. Nous voulons le pouvoir, alors mettons-nous ensemble pour atteindre l'objectif. Et dès que l'objectif sera atteint, chacun peut vaquer à ses occupations, chacun peut s'accaparer de ses intérêts. Et il y a certaines personnes qui voient les membres de leur famille comme des membres d'un parti politique. Ils peuvent les utiliser pour leur but. Ils peuvent les manipuler pour leurs objectifs. Ils peuvent les exploiter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent monter. Il est avec son frère. Pourquoi? Parce qu'il cherche quelque chose. Il est avec sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il vise un intérêt. Et lorsqu'il n'y a plus d'intérêt, il quitte, il abandonne. Il voit la famille comme un parti politique. Il voit la famille comme un cercle des intérêts où nous poursuivons un but et dès que le but sera atteint, on est quitte. Ça, c'est une très mauvaise image de la famille. Pour certains, ils ont l'image de la famille comme un champ de bataille. Chacun tire sur l'autre pour se protéger, pour survivre. Il y a des gens comme ça dans certaines familles, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils sont prêts à détruire, ils sont prêts à trahir, ils sont prêts à déranger la vie des autres pourvu que lui, il survive. S'il peut survivre en détruisant les autres, pour lui, ça lui va. Il est content dès que lui se retrouve. Même si toi, tu pleures, ce n'est pas son problème. S'il faut même qu'il te trahisse pour ses intérêts, il te trahira.
Il ne tiendra pas même compte que vous avez le même nom. Il ne tiendra pas compte que vous avez le même père. Il s'en fout de tout ça. Lui, c'est d'abord ses intérêts. Ce sont d'abord ce qu'il a dans sa tête. D'abord ses calculs, d'abord sa pensée. S'il peut atteindre ses objectifs, il s'en fout de tous les autres. Bien-aimé, l'image que tu as de ta famille, la conception que tu as de ta famille, la manière dont tu as défini ta famille jouera un grand rôle dans le comportement que tu vas afficher envers elle. J'ai besoin seulement de voir ce que tu fais envers ta famille pour comprendre réellement comment est-ce que toi tu définis ta famille. La valeur que tu donnes à ta famille sera déterminée par la définition préalable que tu as de cette famille. Autant tu n'as pas une bonne définition, autant tu n'auras pas la considération qu'il faudra pour ta famille. Autant tu n'as pas une bonne conception, autant aussi tu seras prêt à faire n'importe quoi envers tes frères et sœurs. Autant tu ne considères pas ta famille, autant aussi tu seras capable de les déstabiliser, de détruire, d'être une pierre d'achoppement pour ta famille. Bien, mais retenons que la famille est un trésor. C'est un cadeau divin que Dieu a donné à l'homme pour son épanouissement et pour son développement. La famille est une école de formation. Elle nous donne une identité. Elle nous donne un cadre. Bien-aimé, retiens que c'est ta famille qui est la bonne famille que Dieu a voulu pour toi sur la terre. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'envier les autres familles, mais tu dois travailler dans ta famille pour amener cette famille à l'amélioration. Il y a certaines personnes qui se posent des questions absurdes en se disant, si je savais, je pouvais naître moi dans telle famille. Oh, vraiment, si je savais, c'est la famille là qui est la meilleure pour moi. Bien aimé, Dieu ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il fait. C'est pourquoi lorsque nous parlons de la famille qui est sacrée, en fait, c'est parce que c'est une émanation de Dieu. La famille ne vient pas de la pensée de l'homme, c'est d'abord la réflexion de Dieu, c'est le désir de Dieu. C'est Dieu qui a imposé la famille et il a pris chacun de là où il l'a trouvé pour le placer dans les familles. Tu es là où Dieu voulait te voir. Et là où tu es, réellement, c'était la volonté de Dieu de te voir dans une telle famille. Ne te plains pas de ce que tu es en train de déplorer dans ta famille. Tout ce que tu vois de mauvais doit être pour toi un défi. Tu dois travailler pour perfectionner, pour arranger et pour amener le développement dans ta famille. Ne crois pas que la famille que tu vois à côté est la meilleure parce qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes. La famille que tu trouves qu'ils ont presque tout, peut-être c'est parce que tu n'es pas entré à l'intérieur, c'est parce que tu n'as pas encore connu leurs faiblesses. Si tu connaissais ce qui ne marche pas, peut-être tu vas envier ta famille. Dans chacune de nos familles, il y a les bons, mais il y a aussi les mauvais côtés. Nous devons davantage travailler pour amplifier les bons, mais aussi travailler pour essayer d'enlever les mauvais côtés. Si chacun de nous s'investit, si chacun de nous met sa part, si chacun de nous participe au développement de nos familles, nous aurons de véritables familles. À la place de te plaindre et envier les autres familles, bien aimé, tu dois te concentrer sur ta famille, travailler, t'investir pour amener le meilleur au sein de ta famille. Et la meilleure des familles qu'il te faut, c'est là où tu es. Ce n'est pas là où tu penses être, c'est là où tu es. C'est ta famille qu'il te faut. C'est ta famille qui est ton véritable adresse. C'est là où Dieu aimerait te voir. Alléluia. Bien aimé, la famille ressemble à un terrain de minerais. En bas, il y a des richesses, mais à la hauteur, il peut y avoir de la boue. Là où il y a de l'or, là où il y a de l'argent, là où il y a des coltans, tu ne les verras pas sur la surface, mais c'est approfondi en bas. C'est au fur et à mesure que tu seras en train de creuser que tu auras la possibilité de défricher ces minéraux. Au fur et à mesure que tu seras en train de t'approfondir, de creuser à fond, que tu auras la possibilité de toucher à ces minéraux. Mais dans la surface, il y a toutes les saletés. À la surface, il y a toutes les boues, toutes les mauvaises choses. Et c'est là où des fois nous focalisons notre attention. Parce que nous n'avons pas assez de temps de creuser, d'approfondir encore davantage les choses meilleures que tu as placées dans nos familles. Retiens que ta famille est comme un terrain là où il y a des minéraux. Tu ne le vois pas, mais il y a des minéraux en bas. Et il y a un travail à faire pour que tu fasses sortir ces minéraux. Il y a ta part pour que ces minéraux qui est au sous-sol
puisse apparaître. Et des fois, nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas nous approfondir, nous ne voulons pas payer les prix, mais nous voulons qu'il y ait une famille parfaite. Bien aimé, la famille parfaite n'existe pas. C'est à toi de donner la famille la forme que tu veux. En travaillant, en payant les prix, en priant s'il faut prier, en aidant les autres s'il faut les aider, en conseillant les autres s'il faut les conseiller, en soutenant les autres s'il faut les soutenir. C'est ça en fait, creuser et creuser encore. Les frères que tu vois, que tu n'apprécies pas par son comportement, si seulement tu creuses au fond, si seulement tu travailles davantage, tu verras qu'il n'est pas toujours mauvais, il y a aussi quelque chose de bon en lui. La sœur que tu déplores toujours son caractère, que tu n'apprécies pas, frères et sœurs, c'est peut-être une occasion pour toi de prier en faveur de cette sœur. C'est peut-être pour toi une opportunité de chercher Dieu afin que Dieu l'amène à devenir meilleur pour la gloire de toute la famille. Mais seulement nous regardons les terrains là où il y a des minéraux sans tenir compte de la richesse qui est en bas. Nous critiquons facilement nos familles. Des fois même, on a tendance à fuir nos familles. Pourquoi? Ça, c'est une famille de fous. Ça, c'est une famille des idiots. Ça, c'est une famille des incrédules. Ça, c'est une famille des païens. Nous les critiquons, mais nous ne creusons pas, nous ne travaillons pas, nous ne payons pas les prix pour que la richesse qui est en bas ressorte sur la surface. Des fois, ça demande beaucoup. Des fois, ça demande des prix énormes. Tu peux avoir un frère qui est fumeur de chanvre. À chaque fois quand il le voit, tu as honte même qu'il soit membre de ta famille. Oui, c'est ta responsabilité. Il ne faut pas seulement te limiter à avoir honte, mais il faut aussi chercher Dieu pour lui. Creuse encore. Approfondis encore ta vie dans la prière et demande à Dieu de l'aider. À la place de les minimiser, de les chasser, frère, ta responsabilité en tant que frère de cet homme, c'est de chercher Dieu, c'est de le conseiller, c'est de l'aider pour qu'il devienne meilleur. Parce qu'en lui, il n'y a pas que les mauvaises choses, il y a aussi de bonnes choses. Il y a aussi de bonnes choses. Non, ma sœur, elle est réellement une pute. Quand je la regarde, j'ai même honte d'avoir une telle sœur dans ma famille. Oui, ne te limite pas seulement à la honte aujourd'hui. Peut-être l'avenir cache quelque chose de bon pour cette sœur. La Rahab, la prostituée, peut être aussi l'ancêtre de Jésus. Ne te trompe pas. Celui qui connaît la vie d'un homme, c'est son créateur. Tu peux les juger par rapport à son présent, mais tu ne sais pas quel est l'avenir que Dieu a placé pour elle. C'est pourquoi, frères et sœurs, autant nous voulons la richesse, autant nous devons nous efforcer à creuser encore, à prendre des risques, à descendre encore plus en profondeur. Bien-aimé, ça fait du bien. Quand tu vois les changements d'un frère, dont tu as payé les prix pour son changement. Ça fait du bien lorsque tu regardes ta sœur, tu te dis, oh gloire à Dieu. Quand je vois encore ton passé, je ne pouvais pas imaginer que tu seras ce que tu es devenu aujourd'hui. Ça fait bien quand toi qui es là, tu as payé le prix pour le changement de ta famille. Tu as cherché Dieu, tu as aidé, tu as soutenu. Et demain, quand tu le verras paraître comme Dieu le voudra, oh, tu béniras le Seigneur parce que tu sauras que c'est un investissement. Tu as participé à ce qu'ils sont devenus. À la place de critiquer, à la place d'insulter, de calomnier, à la place de chasser même, nous devons voir nos frères et sœurs comme des terrains où se cachent des grands minéraux. Et c'est notre travail de chercher Dieu, de conseiller, de soutenir par des conseils, d'aider s'il faut aider afin qu'ils deviennent meilleurs. Alléluia. Bien-aimé, avant de te donner une destinée, Dieu commence d'abord par te donner une famille. C'est pourquoi la famille, en fait, c'est la ligne de départ de chaque personne qui va vers sa destinée. C'est au sein de nos familles que nos destinées voient le jour. Bien-aimé, si Dieu t'a placé dans une famille, en fait, c'est dans cette famille-là qu'il a tout planifié pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. C'est pourquoi ne minimisons pas, n'abandonnons pas nos familles parce que c'est le point de départ de ce que tu dois devenir. C'est là où ta destinée commence. Tout ce qui se passe dans ta famille, en fait, ce sont des choses qui participent à ce que tu dois devenir demain. Que ce soit bonne ou mauvaise, que ce soit de bonnes réalités ou de mauvaises réalités. En fait, ce sont des choses qui vont participer grandement à ce que tu dois devenir demain. Dans nos familles, il peut y avoir des carottes. Dans nos familles, ils peuvent avoir aussi les bâtons.
Des fois, c'est la carotte qui prime, mais par moments, c'est les bâtons qui priment. Les carottes, en fait, c'est cette image de bonnes choses, image de bonnes personnes autour de nous. Ou dans une famille, tu peux voir des gens qui ne te font que du bien, où il n'y a que des circonstances positives. Mais il y a aussi des réalités dans nos familles où, quand tu regardes ta famille, tu vois beaucoup plus le bâton, qui est l'image de la souffrance, l'image des difficultés, l'image des combats. Dans certaines familles, c'est beaucoup plus le bâton. Tu nais, tu grandis, tu évolues dans ces systèmes de bâtons, où tu te réveilles, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger. Tu as commencé l'année, tu ne sais pas est-ce que papa va payer ou il ne va pas payer. Ou tu sens que réellement pour vous la vie est beaucoup plus difficile. Tu vis dans un environnement où tu sens que manger c'est un problème. T'habiller c'est un problème. Des fois vous êtes obligé de quitter à chaque fois des maisons. Pourquoi? Parce que vous avez souvent du mal à payer les loyers. Ça peut arriver. Que dans certaines familles où il n'y a que des carottes, tu nais dans une famille où tout est déjà mis en place pour toi. Mais Dieu peut faire aussi qu'il y ait davantage les bâtons. C'est la souffrance qui prime. C'est la galère qui domine. Ou pour toi, rien ne t'arrive facilement. Il faut prier, il faut pleurer pour avoir les miettes. Mais cela n'exclut pas l'aspect des familles. Que tu es dans une famille où il y a la carotte, que tu sois dans une famille où il y a les bâtons, c'est ta famille. C'est ta famille. S'il y a le bonheur, c'est ta famille. Jouis de ces bonheurs. Mais s'il y a aussi le malheur qui domine, c'est ta famille. Profite de ces malheurs parce que derrière ces malheurs, il peut y avoir aussi un enseignement que Dieu voudra te donner. Autant tu as rencontré un père qui a préparé l'avenir pour vous, autant tu as rencontré un père qui avait déjà tout. Bénis le Seigneur pour le père qu'il t'a donné. Mais autant tu as rencontré un père qui ne vous facilite pas la tâche, qui n'a pas eu assez de temps de vous préparer cet avenir de vos rêves. Bénissez le Seigneur pour cela. Que ce soit une famille où la carotte qui domine, ou même une famille où c'est les bâtons qui dominent, c'est votre famille. C'est ce que Dieu vous a permis de vivre. C'est là où Dieu vous a placé. Et votre responsabilité, c'est d'être là. Ce n'est pas de changer. Ce n'est pas de renier. Mais c'est d'être là parce que Dieu, il sait pourquoi il t'a placé là. Il sait pourquoi il t'a placé dans une famille où la carotte domine, où le bonheur domine, où la paix domine, où vous avez la richesse en abondance. Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Mais si aussi Dieu t'a placé dans un environnement où c'est la souffrance qui domine, bénis Dieu. Ne réunis pas ton père à cause de cela. Ne réunis pas tes frères à cause de cela. Ne réunis pas tes parents à cause de cela. Ne réunis pas le nom que tu portes à cause de cela. Bénis Dieu parce qu'il sait pourquoi tu es dans une telle famille. Non, nous sommes toujours dans un bicoque. Nous habitons une petite maison. Nous mangeons difficilement. Pour manger, il y a des difficultés. Oui, c'est ça la réalité que Dieu a voulu pour vous. Bénis les Seigneurs. Non, moi j'ai du mal à étudier. Voilà, les autres étudient, ils avancent. Mais moi je n'étudie pas. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je ne sais même pas aller à l'université. Parce que mon père n'a rien, ma mère n'a rien. Bénis Dieu parce que ce n'était pas ta volonté d'être dans cette famille. S'il fallait te demander ton avis, certainement tu allais dire non. Mais Dieu nous a imposé dans chacune de nos familles. Dieu ne nous a pas demandé nos avis. S'il fallait demander à chacun, certainement, beaucoup d'entre nous n'allaient pas accepter d'être dans les familles où nous sommes. Beaucoup d'entre nous, ils allaient dire non. Et ça allait créer un temps où personne ne sera dans une famille. Parce qu'on cherchera des détails. C'est pourquoi Dieu n'a rien demandé. Il t'a pris, il t'a placé. On t'appelle Mutombo, on t'appelle Ndita, on t'appelle tel. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Tu n'as pas choisi ta mère, tu n'as pas choisi ton père, tu n'as pas choisi tes frères et sœurs. Mais c'est la souveraineté de Dieu qui t'a voulu là-bas. Et bénis le Seigneur à cause de cela. Alléluia. La famille, c'est ces lignes de départ. Là où tu quittes pour atteindre ta destinée. C'est pourquoi les réalités que nous traversons dans nos familles, les circonstances bonnes ou mauvaises, au fait, participent aussi au développement de nos vies. Ne te plaît
pas seulement de mal que tu subis dans ta famille. Ne te plains pas seulement de tout ce qui te fait souffrir dans ta famille. Ne te plains pas seulement des difficultés que tu rencontres. Au fait, toutes ces choses, au fait, ce sont des éléments qui participent à ce que tu deviennes un jour ce que Dieu a destiné pour toi. Ne crois pas que la destinée qui t'attend suivra une ligne droite. Ne crois pas que ça sera comme une rose où tu te réveilles le matin, chaque jour tu avances facilement. Des fois c'est un combat où tu dois escalader des montagnes, des fois tu dois traverser par des rivières, des fois tu dois monter par des choses difficiles. Et toutes ces réalités te préparent à devenir quelqu'un demain. Toi qui te plains toujours, toi qui te lamentes à chaque moment. Cette famille, je ne comprends pas pourquoi je suis là. Cette famille, c'est vraiment une famille qui ne m'aime pas. Cette famille ne m'apprécie pas. Je sais que dans cette famille, je ne suis pas le bienvenu. C'est bon pour toi parce qu'au fait, autant on ne t'aime pas, ça peut aiguiser ta vie pour que tu atteignes ta destinée. Bien aimé, j'ai compris que dans la vie, nous avons deux types de personnes. Même au sein de nos familles, nous avons deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont besoin des encouragements pour leur développement. Ils ont besoin de l'affection pour leur développement. Ils ont besoin de l'assistance pour leur développement. Autant ils vont en manquer, autant cela ne viendra pas. Ils auront du mal à progresser. Il y a certaines personnes, à chaque pas, ils ont besoin qu'ils sentent réellement qu'il y a des gens derrière lui. À chaque fois, quand il fait quelque chose, il a besoin des encouragements. Que ses frères l'encouragent, que ses parents l'encouragent, qu'il sente réellement que dans son environnement, il y a des gens qui sont derrière lui pour le pousser de l'avant. C'est très bien. Lorsque vous êtes en face d'une telle personne, un tel enfant, un tel frère, une telle sœur, qui a besoin du soutien pour avancer, alors soutenez-la, soutenez-le. Autant il travaille à l'école, il a besoin qu'on lui donne des cadeaux. Si vous lui donnez des cadeaux, ça lui motive encore, il fait encore de son mieux pour avancer. Donnez-lui les cadeaux parce qu'il pourra avancer encore davantage. À chaque fois, il a besoin que son père lui dise « Mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Je t'aime. » Et quand il écoute le « je t'aime », c'est comme une force qui le pousse à aller de l'avant. Il devient meilleur. Pourquoi? Parce qu'il ressent dans son cœur toute l'affection de ses parents, toute l'affection de ses frères et sœurs. Et là, ça le motive à donner encore le meilleur d'eux-mêmes. Lorsque vous êtes en face d'une telle personne, donnez-lui le meilleur parce que vous récolterez le meilleur de lui. Il est comme une terre. Et plus vous arrosez, plus aussi la terre produit la sémence. Plus vous arrosez, plus aussi la sémence grandit. Plus vous arrosez, plus aussi la sémence portera des fruits. Il a besoin qu'à chaque jour, comme des légumes, qu'on arrose la terre, parce que c'est à force d'arroser que la sémence va grandir. Il y a des personnes comme ça. Dieu l'a créé comme ça. Et pour lui permettre de bien croître, de bien grandir, de bien se développer, arrosez la terre. Donnez-lui le meilleur de vous. Montrez-lui combien vous l'aimez. Apportez de l'affection envers lui. Il faut qu'il y ait de l'attention pour lui permettre d'avancer. Mais il y a aussi des personnes que moi j'appelle les oliviers. Bien aimé, quand vous voyez l'arbre que nous appelons l'olivier, au fait, ça grandit dans des endroits pierreux, dans des terres sèches. Ça n'a pas forcément besoin de beaucoup de pluie. Parce que même la terre, là où elle est, c'est sèche. Mais c'est dans cet environnement-là que l'olivier grandit jusqu'à produire de l'huile. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin forcément qu'on arrose à chaque fois. Ils n'ont pas besoin à chaque fois qu'on leur encourage. Parce que lorsque vous vous mettez à les encourager, à leur montrer votre attention, ils vont se rétrécir, ils vont se refroidir et ils ne produiront plus rien. Des genres de personnes qu'il faut leur laisser évoluer seuls. Des genres de personnes, ils font des choses, mais comme si vous ne voyez pas. Des genres de personnes où vous les regardez de loin, mais vous ne les encouragez pas. Parce que si vous vous mettez à les encourager, ils vont croiser les bras. Parce que lui, il n'est pas fait pour des encouragements. Lui, il est fait pour évoluer seul. Et ces genres de personnes, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Et c'est dans la solitude, c'est dans le rejet, c'est dans l'isolement qu'ils manifestent le meilleur qu'ils ont en eux. Plus ils sont face aux défis, plus ils sont en face des combats, plus ils sont face à la souffrance, que le meilleur qui sommeille en eux apparaissent. C'est là où ils prennent des décisions pour dire il faut que j'avance, il faut que j'affronte mes réalités, il faut que je fasse tout. Et face à ces personnes bien-aimées, il
il faut les laisser travailler. Il faut les laisser évoluer comme tels. Ils n'ont pas besoin de l'affection. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'encouragement. Il faut les voir comme si vous ne les voyez pas. Pendant qu'eux-mêmes se posent des questions. Est-ce que vraiment les gens voient? Est-ce que vraiment ils sont avec moi dans ces... Non. Voyez comme si vous ne voyez pas. Et c'est dans cet esprit-là, quand il se considère comme s'il est rejeté, c'est alors que pour lui, il les prendra comme un défi. Il va bosser, il va travailler, il va donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir dans la vie. C'est la race de Joseph. Joseph, dans la maison de son père, il était un enfant gâté. Et Dieu savait qu'il n'avait pas besoin d'un enfant gâté. Dieu avait besoin de quelqu'un qui est aiguisé. Dieu n'avait pas besoin d'un enfant, d'un fils à papa, qui à chaque fois allait accuser ses frères. À chaque fois, il était auprès de son père. À chaque fois, il pouvait demander. À chaque fois, il pouvait vivre aux dépens de son père. Dieu n'avait pas besoin d'une telle personne. Dieu avait besoin de quelqu'un de très fort. Pourquoi? Parce que les défis étaient forts. C'est pourquoi il ne pouvait pas permettre à ce que Joseph demeure longtemps dans la maison de son père. Il a permis à ce que ses frères puissent les vendre. Et c'est comme ça qu'il était parti. Parti où il ne pouvait avoir ni des encouragements, ni de l'affection, ni des félicitations des gens. En quittant la maison de son père, Joseph, il savait qu'il allait revenir. Alors que dans la pensée de Dieu, Dieu l'introduisait dans sa destinée. La destinée de Joseph a commencé où? Dans sa maison. La haine de ses frères, l'amour de son père a participé à ce que Joseph devienne ce qu'il est devenu. Frères et sœurs, des fois tu te plains. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne me considère pas. Moi, on ne me respecte pas. Oui, à la place de te plaindre, prends cela comme un défi. Peut-être pour toi, il faut que ça se passe comme ça. Peut-être pour toi, il faut que les gens t'oublient pour que le meilleur de toi sorte. Mon père ne me supporte pas. Tu ne vois pas depuis qu'il a arrêté de te payer tes études, toi-même tu te prends en charge. Mais s'il avait continué de te payer tes études, tu ne pouvais pas avoir le niveau financier que tu as. Moi, ma mère ne m'achète plus rien. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai même plus d'habits. Oui, c'est une responsabilité. Quand tu vois ces choses, il faut que ça te donne un message. Si réellement tu es de la race de Joseph, quand tu rejettes, retiens que quelque chose apparaîtra dans ta vie. Je prie pour que là où on t'a rejeté, que tu crées un chemin pour arriver dans ta destinée. Je prie pour quelqu'un qui se sent déjà rejeté, qui se sent déjà abandonné. Oh, tu pleures dans ton cœur. Non, ne pleure pas. Tu es Joseph. Tu as un long voyage devant de toi. Oui, il y aura des obstacles. Il y aura des blocages. Il y aura des difficultés. Mais ce qui est vrai, au devant de toi, il y a un trône qui t'attend. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Des fois, ça fait mal de se sentir rejeté alors que nous avons une famille. Pourquoi est-ce que moi, on ne m'aide pas? Est-ce que je ne suis pas membre de cette famille? Oui, tu es membre de cette famille. Oui, tu es membre de cette famille. Mais pour toi, il faut que ça soit comme ça. Parce que si on se met à s'occuper de toi, tu resteras longtemps dans la maison de papa. Peut-être tu ne quitteras même pas. L'affection de papa, ce n'est pas ce qu'il te faut. Pour toi, il faut qu'il y ait rejet de tes frères. Bien, mais retenons que l'amour de Jacob envers Joseph lui avait donné un habit bigarré. Mais la haine de ses frères avait donné à Joseph une identité en Égypte. La haine de ses frères lui avait donné un trône en Égypte. Il y a certaines personnes, vos destinées ne seront façonnées que par la haine des gens, par la jalousie des autres, par les combats que vous allez subir. Là où il y a les combats, vous allez acquérir la mentalité des guerriers, la mentalité des champions, où tu sais qu'ici je ne peux pas m'amuser, parce que je suis en face des loups ravisseurs. Je suis à côté des lions qui cherchent à me dévorer. Il faut que je puisse m'équiper, être capable de les affronter. Bien-aimé, ne dit-on pas que la vie est un combat? Lorsque tu es conscient que la vie est un combat, tu ne croiseras pas les bras. Tu te battras. Autant tu vas t'en sortir demain. C'est aujourd'hui qu'il faut payer le prix.
N'attends pas à ce qu'il y ait toujours des gens pour t'encourager. S'il n'y a personne pour t'encourager, c'est que toi-même tu dois t'encourager. C'est pourquoi par des moments tu dois toi-même te dire qu'il soit fort. Parce que le combat est dur, tu dois être fort. Parce que les choses seront encore difficiles, mais tu dois être fort. Si personne ne t'encourage, même ton pasteur, s'il oublie de t'encourager, toi-même, parle à toi-même. Encourage-toi toi-même. Par moments, tu te retrouves devant le miroir de ta chambre. Tu te dis des choses comme si quelqu'un d'autre te les disait. Tu te regardes et que tu t'apprécies toi-même. Tu te regardes en disant, je suis un gagnant. Moi, je ne lâche pas facilement. Ce que je commence, je finirai par l'achever. J'ai une destinée qui m'attend. Et c'est maintenant que je dois bosser. C'est maintenant que je dois me concentrer. C'est maintenant que je dois travailler. Pourquoi? Il faut que j'avance pour réussir aussi pour les autres. Bien aimé, n'oublions pas que le désir de réussir n'est pas seulement toi qui l'as créé, c'est Dieu qui l'a mis aussi en toi. Et tu dois fructifier ces désirs. Tu dois t'investir dans ces désirs. Et tu dois avancer dans ces désirs. Parce que ces désirs que tu as, c'est la porte qui t'amènera à ta destinée. Celui qui n'a jamais désiré réussir, jamais il ne travaillera dur pour réussir. Celui qui n'a jamais rêvé vivre dans l'épanouissement, vivre dans le bonheur, jamais il ne donnera le meilleur de lui-même pour atteindre cela. Il se contentera d'une vie médiocre. Il se contentera de la petitesse. Et c'est comme ça que s'il ne fait pas attention, il mourra dans sa petitesse. Rêve grand et paye le prix pour cela. Même s'il n'y a personne pour t'aider, le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Il te soutiendra. Il te soutiendra. Frères et sœurs, lorsque nous regardons dans Juge 11, nous voyons un homme Jephthé, rejeté par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était l'enfant d'une autre femme. Ses enfants ont dit que lui, il était un enfant d'une prostituée. Il ne mérite pas d'hériter avec nous. On l'a chassé, Jephthé, par ses propres frères. Il s'est retrouvé en dehors de sa famille. Il s'est retrouvé dans l'insécurité. La Bible dit qu'il est allé habiter à Tob, le lieu de l'inconfort, un lieu d'isolement. Pendant que sa famille l'avait rejeté, Jephthé ne s'était pas rejeté lui-même. Il savait qu'il y avait un avenir avec lui. Il s'est créé un cadre avec les gens de rien. Mais avec ces gens, ils ont commencé à faire des excursions. Avec ces gens, ils ont commencé à faire des guerres. Avec ces gens, ils ont appris à combattre. Et c'est comme ça qu'un jour, les mêmes personnes qui l'avaient rejeté, quand ils ont connu des problèmes, ils sont venus auprès de Jephthé. Frères et sœurs, beaucoup de gens échouent parce qu'ils croient qu'ils doivent dépendre toujours des gens. Beaucoup de gens ratent leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'il faut qu'il y ait toujours papa, il faut toujours qu'il y ait maman, il faut qu'il y ait toujours pasteur, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté. Tu finiras malheureux. S'il y a quelqu'un à côté de toi, bénis le Seigneur et profite-en. Mais si pour toi, tu es Joseph, prépare-toi. Prépare-toi. Tu iras dans la maison où tu ne connais pas personne. Tu iras dans des difficultés. Tu vivras des difficultés. Tu vivras la souffrance. Mais derrière ces souffrances, il y aura quelque chose que Dieu te réservera. Bien aimé, certaines personnes qui ont de l'avenir avec Dieu, Dieu lui-même s'occupe de les mettre à côté. Ce n'est pas forcément ta famille qui en est la base. Mais par moments, c'est Dieu lui-même qui te met à côté. Parce qu'il veut t'aiguiser. L'avenir que tu ne connais pas demande beaucoup. C'est pourquoi il faut avoir la mentalité de cet avenir. Les choses qui t'attendent sont tellement grandes. Il faut en toi que tu développes la mentalité de la grandeur. Et des fois, cela ne s'apprend pas à la maison à côté de papa. Par moments, il faut que ça s'apprenne à la brousse à côté des brebis. David n'a pas appris l'art de combattre dans la maison d'Isaïe, son père. Il a appris l'art de combattre dans la brousse pour défendre des simples brebis. Il ne savait pas que la défense des brebis allait un jour l'amener à défendre la nation. Il défendait les brebis, mais un jour il a défendu Israël. Frères et sœurs, ferme ta bouche et arrête de te lamenter.
À la place de te lamenter, commence à adorer les seigneurs. À la place de pleurer par-ci, par-là, commence à célébrer les seigneurs. Dis à Dieu merci parce que tu as permis une telle circonstance dans ma vie. Tu m'as permis à ce que je dorme à l'église. C'est là où je vais faire les rêves de ma vie pour devenir ce que je dois devenir. Tu m'as permis de dormir chez un ami, de manger des choses que je ne maîtrise pas. Je me réveille le matin. Des fois, c'est un foufou avec un peu de poisson. Je mange seulement pour avancer. Des fois, le soir, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut manger. De l'eau seulement avec du pain. On boit seulement pour avancer. Où tu ne maîtrises rien de ton avenir. C'est comme si tu étais suspendu en l'air. Des fois, c'est là où Dieu veut te voir pour bien t'accompagner. Par moments, tu as trop les regards auprès de ton père. Petit problème, papa est là. Petit problème, maman est là. Petit problème, papa, maman, papa, maman. On ne devient jamais un libérateur avec cette attitude. Un héros, jamais, c'est un esclave de quelqu'un. Il faut que tu te rendes libre pour que Dieu possède ta vie afin de t'amener sur ton trône. Tu te lamentes trop, frère. Tu deviens même aigri à cause de cela. Tu marches comme si tout le monde était parti, tu étais resté seul. Tu prends même l'attitude d'un enfant malheureux. Change ton attitude. Ne crois pas que plus tu t'affiches comme un homme qui n'a rien, comme un homme qui mérite la pitié, les gens auront pitié de toi. Non, détrompe-toi. Quand les gens découvriront que tu fais pitié, ils vont marcher sur toi. Plus tu donnes l'air d'un malheureux, ils te feront vivre aussi les malheurs. C'est pourquoi change ton attitude. Même avec tes peu de vêtements, même avec tes peu de nourriture, bien aimé, mange ça avec joie. Et quand tu sors à l'extérieur, bien aimé, mets ton jean, mets ton pantalon, mets ta chemise et marche comme un victorieux. Tu marches comme un gagnant. Même si je n'ai pas mangé, mais dans ma mentalité, je sais qui je suis. Je sais que j'ai un avenir. Et je marche comme si tout allait bien dans ma vie. La réussite d'un homme commence par sa mentalité, son état intérieur. Et l'échec d'un homme commence aussi par son état intérieur. Un enfant d'un riche, s'il n'a pas la mentalité des riches, il finira malheureux. Mais un enfant d'un pauvre, s'il a la mentalité des riches, il finira riche. C'est pourquoi la mentalité que tu as peut déterminer qui tu deviendras. Montre-moi ce que tu as dans ta tête. Et je peux déjà dire ce que tu deviendras. Et beaucoup de gens, quand il y a un petit problème, du coup, ça affecte leur mentalité. Ça affecte la conception de la vie. Ça affecte leur manière de voir les choses. Et ils se rétrécissent. Eux-mêmes, ils programment déjà leur finition. Ils programment déjà là où il finira sa vie. Il voit déjà le malheur de sa vie. Il voit déjà la terminaison de sa vie. Il voit déjà qu'il est petit. Il ne vaut rien. Il ne peut rien. Pourquoi? Parce que papa est mort. J'avais encore 15 ans. Tu sais combien de personnes qui n'ont jamais connu leur père et qui règnent aujourd'hui? Des personnes qui n'ont jamais eu de père. Il n'a eu qu'une pauvre mère. Et aujourd'hui, il a des richesses. Mais toi qui as 30 ans, tu te plains encore d'être orphelin. 30 ans. Nga papa koufa. Nga ikusoro moni nga bwena tanga te pour papa koufa nazalaki na 30 ans. Tu fais pitié. Change ton attitude. Par moment, il ne faudrait pas seulement se mettre à beaucoup prier. Mais par moment, il faut commencer d'abord par faire un examen intérieur. Voir d'abord d'où je viens, où est-ce que je suis et d'où est-ce que je vais. Si je viens d'une famille pauvre, et où est-ce que je suis aujourd'hui? Et où est-ce que je dois partir? Si j'avais un papa qui n'avait rien, aujourd'hui je suis à quel niveau? Et où est-ce que je pense devenir? Si mon père n'avait rien laissé pour moi, moi je pense laisser des choses pour mes enfants. Et ma part, c'est de travailler. Ma part, c'est de travailler. Frères et sœurs, selon Dieu, il n'y a pas de gens exemptés. Des gens qu'il a déjà mis de côté, qui ne sont pas appelés à souffrir, mais qui sont seulement appelés à devenir grands. Nous tous, nous sommes appelés à passer par certaines difficultés. Nous tous, nous sommes appelés à vivre certaines réalités. Mais c'est l'attitude que nous avons dans ces réalités qui peuvent définir qui nous serons demain. Les choses peuvent être mauvaises,
Mais au-dedans de toi, sois armé de la pensée de réussir. Les réalités peuvent être contraires à ce que tu veux voir. Mais au-dedans de toi, sois armé de la pensée d'aller jusqu'au bout et de toucher à ta destinée. Les portes de la destinée sont toujours ouvertes au-devant de tous ceux-là qui sont déterminés à les pousser. Autant tu pousses à ces portes, petit à petit, elles s'ouvriront pour toi. Mais lorsque tu as peur, lorsque toi, tu te lamentes à chaque fois, tu te plains, jamais un homme n'a été récompensé à cause de tes plaintes. Jamais, jamais, jamais. On va te couronner. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup pleuré. La nature a pitié de toi. Le monde a pitié de toi. Et voici maintenant, on te donne ce qui est à toi. Qui te dit que c'est comme ça? Qui te dit que c'est comme ça? Qui te dit que c'est comme ça? Autant tu ne te bats pas, autant aussi tu subiras la vie. Autant tu ne combats pas, autant aussi que tu continueras à les payer et à souffrir. Frères et sœurs, nos destinées ne sont pas loin de nos familles. Nos destinées commencent dans nos familles. Les biens que tu vis dans ta famille peuvent être le début d'une destinée qui t'attend. Mais aussi le mal que tu subis dans ta famille peut être le début d'une destinée qui t'attend. Les rejets que tu vis dans ta famille peuvent forger ton caractère pour t'amener vers ton trône. C'est pourquoi lorsque vous regardez l'attitude de Joseph, il a dit, vous avez pensé me faire du bien, mais Dieu l'a changé en bien. Mais moi, je vous nourrirai. Joseph avait compris que ce n'était pas ses frères qui l'avaient amené là-bas, mais c'était la volonté de Dieu qui l'avait amené là où il était. Les circonstances qu'il avait connues dans sa vie, il ne les avait pas placées sur la tête de ses frères. Il a placé cela au nom de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, des fois la souffrance que tu vis, ça en vaut la peine pour aiguiser ton caractère. La souffrance que tu traverses, des fois c'est la meilleure des choses pour t'amener dans ta destinée. Ce que tu vis dans ta famille n'est pas forcément un poison, mais par moments c'est ça les remèdes qu'il te faut pour changer ton existence. Supporte là, il faut supporter. Il ne faudrait pas avoir la haine contre tes frères et sœurs. Il ne faudrait pas que tu les minimises, que tu les insultes, que tu te moques d'eux après. Ils ont été des instruments pour toi. Ils ont été des choses que Dieu a utilisées pour toi, pour aiguiser ta manière de faire les choses. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, pour réussir dans la vie, lorsque tu combats, lorsque tu souffres, lorsque tu te bats, il faut disposer ton cœur à ne pas être dans la haine. Un cœur qui est rempli de haine n'arrivera jamais à sa destinée. Même si tu sens les rejets des gens, même si tu sens l'humiliation de ta famille, même si tu sens que dans ta famille on ne te favorise pas et qu'il y ait de l'injustice, ne les garde pas dans ton cœur, parce que c'est au travers de ton cœur que Dieu t'amènera, te conduira vers ta destinée. Laisse ton cœur à la merci de Dieu et non pas à la merci de la haine. Ne dispose pas ton cœur à la vengeance, parce que Dieu ne sait pas se servir de ceux-là qui ont un mauvais cœur. Continue à aimer. Parle bien de ceux-là qui t'avaient dénigré. Parle bien de ceux-là qui t'avaient chassé. Bénis Dieu pour ces pères mauvais qu'il t'avait donnés. Bénis Dieu pour cette mère qui était injuste à ton égard. Célèbre Dieu pour tes frères et sœurs qui t'avaient refusé ton héritage. Aime-le. Un jour, c'est entre tes mains qui viendront se nourrir. Dispose ton cœur à les aimer malgré leur haine. Dispose ton cœur à les soutenir malgré leur méchanceté. Ils ont dit du mal de toi, ils ont mal parlé contre toi, ils ont tout dit contre toi. Mais toi, dans ton cœur, ne les garde pas. Ne garde pas la haine. Dispose-toi à les bénir un jour. Par ta prière, prie Dieu même en leur faveur. Demande à Dieu des choses pour eux. Qu'il n'y ait pas de la haine dans ton cœur. Oublie la pensée de tes vengeurs. Bénis ceux-là qui sont contre toi. Dieu aime de telles personnes. Et il va te prendre, il va t'accompagner. Et un jour, tu seras le libérateur de ta famille. J'aimerais conclure mon message en disant ceci.
La famille est une stratégie de Dieu pour mettre des gens ensemble. Et là où les gens se retrouvent ensemble, les problèmes ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que ta famille est réellement une famille possédée. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que tu dois renier ta famille. Comprends. Comprends que là où il y a des gens, les problèmes peuvent aussi s'inviter. Mais c'est votre manière de voir les choses qui peut vous amener à vous supporter les uns les autres. Nous allons prier. J'aimerais que tu pries pour ta famille. Toi qui subis des injustices. Toi qui sens réellement que ta famille ne t'aime pas assez. À un certain moment on t'aimait. Mais voilà que tu as grandi. Que tu n'as rien. Tout le monde t'oublie. À un certain moment tu étais l'enfant chéri. Mais après quelque temps, on commence à te mettre à côté. Oui, c'est parce que tu es un olivier. Tu dois évoluer dans un environnement pierreux, dans un environnement sec, où il n'y a pas la rosée. Tu dois évoluer dans un tel cadre, parce que c'est toi qui dois libérer cette famille de l'emprise, de la pauvreté. Bénis les Seigneur pour toutes les réalités que tu traverses au sein de la famille. Tu sens réellement que cette famille est contraire à tes pensées. Ce n'est pas ce que tu attendais, ce n'est pas ce que tu vises un jour. Mais voilà que c'est là où Dieu t'a placé. Bénis Dieu pour ta famille. Malgré ce n'est pas ce que tu veux, mais parce que c'est la viande de Dieu, tu ne peux que le supporter. Dis à Dieu qui te donne le cœur pour tenir et que tu n'aies pas, que tu ne manifestes pas de la méchanceté, que tu ne te venges pas de tes frères et sœurs, mais que tu les supportes et que tu les aides un jour. Prie les Seigneurs. Prie les Seigneurs. Simbangana loboko. Mubembango molaye ngamoko na kokite.